Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer à expliquer le chapitre 2. Et à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de définir la distillation simple, reconnaître le montage lié à la distillation simple, ainsi que le vocabulaire associé. Rappelons ensemble. On a deux types de mélange. Le mélange hétérogène et le mélange homogène. Le mélange hétérogène peut être solide-solide et on peut séparer ses constituants par triage magnétique ou bien par triage à la main. Et si le mélange hétérogène est solide-liquide, on peut séparer ses constituants par la décantation, la filtration ou bien la décantation à l'aide d'une ampoule à décanter. Et si le mélange est un mélange homogène, on peut séparer ses constituants par la cristallisation. Pour chacune des figures ci-dessous, précisez le changement d'état correspondant. Dire s'il s'agit d'une évaporation ou bien d'une ébullition. Regardez la première figure. Où se produit la vaporisation? À la surface du liquide ou bien au sein du liquide? Très bien, elle se fait à la surface. Et est-ce qu'il y a dans ce cas apparition de bulles? Non, pas de bulles. Alors, quel est le type de la vaporisation ici dans ce cas? Est-ce qu'il s'agit d'une évaporation ou bien d'une ébullition? Très bien, c'est une évaporation car elle se produit à la surface du liquide et sans apparition de bulles. Et maintenant, regardez la deuxième figure. Où se produit la vaporisation ici dans ce cas? Très bien, elle se produit au sein du liquide. Et est-ce qu'il y a apparition de bulles? Sûrement, il y en a. Alors, quel est le type de la vaporisation ici dans ce cas? Quel est le changement d'état correspondant? Est-ce que c'est une évaporation ou bien ébullition? Très bien, c'est une ébullition, car elle se produit au sein du liquide sous l'action du feu et avec apparition des bulles. Observez attentivement le diagramme de cristallisation, puis essayez de deviner les limites de cette technique. Pourquoi on dit que la cristallisation possède des limites? En d'autres termes, quels sont les inconvénients de la cristallisation? Très bien. Le liquide sera perdu sous forme de gaz durant la cristallisation. Comment peut-on éviter la perte de l'eau? C'est un problème. Comment peut-on résoudre ce problème? Allons-y. Pensez à une technique qui permet de résoudre ce problème. Transformer le gaz, c'est-à-dire la vapeur d'eau, en liquide, eau, par refroidissement. Regardez, lorsque la vapeur d'eau s'échappe de la théière, elle touche une surface solide plus froide et elle se transforme en un liquide. Même pour l'élève, lorsque la vapeur d'eau sort de sa bouche, elle touche la fenêtre qui est froide et la vapeur d'eau se transforme en un liquide. La question maintenant est, existe-t-il une technique de séparation dans le laboratoire qui ressemble à ce processus? Bien sûr. Allons-y pour reconnaître cette technique. Cette technique est appelée la distillation simple. C'est le montage de cette distillation et elle est la dernière technique qu'on va utiliser dans ce chapitre. Pour cela, ouvrir vos fichiers à la fiche 9, les techniques de séparation. Aujourd'hui, on va étudier la distillation simple. Et pour définir la distillation simple, on va lire ensemble l'introduction. À la cristallisation s'ajoute la distillation simple, qui est une technique de séparation utilisée pour séparer les constituants d'un mélange homogène solide-liquide. Comme la cristallisation, la distillation est aussi basée sur le changement de l'état physique du constituant liquide du mélange. Et maintenant,
Qu'appelle-t-on la technique de séparation qui peut être utilisée pour séparer les constituants d'un mélange homogène autre que la cristallisation? La distillation simple. Très bien. Et quel est le type du mélange dans ce cas? Le mélange est un mélange homogène solide-liquide. Et mes chers, à quoi est basée la distillation simple? Très bien. La distillation simple est basée sur le changement de l'état physique du constituant liquide du mélange. Pour savoir le matériel qu'on va utiliser durant la distillation simple, regardez la vidéo suivante. Pour préparer le montage de la distillation simple, nous avons besoin de deux supports. Fixez sur le premier support le réfrigérant à l'aide d'un pince. Puis, apportez un ballon à fond rond et fixez-le sur le deuxième support. Fermez-le et reliez-le au réfrigérant. Maintenant, placez un Erlenmeyer à la deuxième extrémité du réfrigérant et fixez-le au support. Le ballon et l'Erlenmeyer sont reliés au réfrigérant à l'aide d'une longe coudée. Bouchez le ballon par un bouchon ayant une ouverture et faire passer à travers cette ouverture un thermomètre. Et maintenant, apportez deux tuyaux et reliez-les aux ouvertures du réfrigérant. Ici, de cette ouverture, l'entrée de l'eau froide a lieu. Pour cela, il faut relier ce tuyau au robinet. Et le deuxième tuyau, d'où la sortie de l'eau chaude, il faut le placer dans le cuvette. Utilisez un trépied et un bec Bunsen pour chauffer le mélange homogène qui se trouve dans le ballon. Le réfrigérant est formé de deux tubes. Le tube intérieur dans lequel le gaz, comme la vapeur d'eau ici dans ce cas, va se refroidir et se transformer en eau à l'état liquide. Et ce tube est enveloppé par un autre tube dans lequel circule l'eau du robinet, qui fait refroidir la vapeur qui se trouve dans le tube intérieur. Mais il n'y a aucun contact entre l'eau qui passe dans l'enveloppe extérieure et la vapeur qui se condense dans le tube intérieur. Et maintenant, amusons ensemble. Vous avez le puzzle suivant. Arrêtez la vidéo et essayez de rassembler les fragments découpés pour reproduire le montage de la distillation simple. Regardez mes élèves, c'est le montage de la distillation. C'est le réfrigérant. De la première extrémité, on a relié le réfrigérant au ballon et on a placé un thermomètre qui nous aide à mesurer la température. Et de l'autre extrémité, on a placé un Erlenmeyer pour récupérer le distillat, qui est ici dans ce cas l'eau distillée. À noter la figure suivante. Encore,
Arrêtez la vidéo, annotez la figure, puis corrigez-la. Thermomètre, ballon à fond rond, eau salée, mélange homogène, Beck Benson, un réfrigérant, eau, c'est-à-dire le distillat, et un Erlenmeyer. Et maintenant, le résumé de cette séance. La distillation simple est une technique qui permet de séparer les constituants d'un mélange homogène solide-liquide. Elle est basée sur la différence du point d'ébullition entre les constituants du mélange qui conduit à un changement de l'état du constituant liquide. Merci pour votre attention.